Imaginez le silence glacial de l'Alaska. Un vieux puits de mine abandonné est caché au plus profond des montagnes englouties par la brume et le temps. Dans cette obscurité, l'équipe de Parker Schnabel travaille sans relâche ses foreuses, s'enfonçant dans la pierre froide. Pendant des heures, le seul bruit est le ronronnement des machines et le sifflement triste du vent qui souffle dans la vallée. Puis soudain, le détecteur s'allume. Tout le monde se fige. Le son aigu et distinct rompt la monotonie comme un battement de cœur. Parker s'avance son souffle sans brume dans l'air froid et descend lui-même dans le puits. Sa torche vacille, le faisceau traverse l'obscurité, puis il la voit. Une lueur dorée d'abord faible, puis se propageant comme un feu à travers la roche. Une veine d'or incandescente pure et ininterrompue qui s'étend dans les profondeurs. Les gars chuchotent Parker la voix tremblante d'incrédulité. Je crois qu'on vient de toucher le but. L'équipe reste bouche bée, le visage illuminé par l'éclat de l'or. L'excitation, l'admiration et quelque chose d'autre, l'angélisme, plane dans l'air. Personne ne réalise que ce qu'ils viennent de découvrir n'est pas seulement un trésor. C'est le début de quelque chose de bien plus étrange. Les mineurs locaux avaient l'habitude de dire que cet endroit était maudit, que quiconque y entrait ne revenait jamais le même. Aujourd'hui, dans l'ombre de cette légende, Parker se demande s'il a trouvé de l'or ou s'il a réveillé quelque chose qui n'était pas censé être dérangé. Ou a-t-il réveillé quelque chose qui n'était pas censé être dérangé? Quelques heures plus tard, des camions du gouvernement sont aperçus près du site. Et plus tard, les images de ce jour-là disparaissent discrètement. Pourquoi quoi vraiment trouver Parker dans cette mine gelée? Regardez jusqu'à la fin, car sous le sol froid de l'Alaska se cache le secret le plus effrayant de Parker Schnabel. Un secret qui pourrait réécrire l'histoire même de la ruée vers l'or. Depuis des mois, quelque chose le hante, un murmure enfoui sous la neige et la glace des montagnes. Un soir, alors qu'il fouille dans des archives minières poussiéreuses, Parker trouve un vieux dossier daté de 1902. À l'intérieur, une carte dessinée à la main. À l'encre délavée, une marque rouge à côté des mots « Vein of Fortune ». Unconfirmed. Sa curiosité s'éveille instantanément. Il a commandé des scanners satellites et des images au sol. La plupart des coordonnées correspondent à des territoires connus, mais un endroit au fin fond des montagnes est toujours effacé. Le signal était bloqué comme s'il avait été délibérément effacé. Parker l'a regardé fixement et a murmuré « C'est ici, c'est l'endroit où nous allons ». Le lendemain, son équipe principale s'est réunie autour d'une table jonchée de cartes de relevés GPS et de scanners thermiques. Mitch fronce les sourcils et trace une ligne avec son doigt. « Cette zone est d'accès restreint », dit-il. Parker reste silencieux un moment, puis répond doucement. « Je sais, mais si cette veine est réelle, ça change tout. » Ces mots portaient ce dangereux mélange de conviction et d'obsession, celui qui précède toujours la découverte. En 3 jours, le plan était prêt. Téléphone satellite, réserve de carburant, exercice et matériel de survie. Tout est prêt. La route à suivre était brutale, pente gelée, piste défoncée et blizzard qui pouvait ensevelir un homme en quelques minutes. Avant le départ, Parker fait face à la caméra, forçant d'un sourire. « Juste une dernière tentative, » dit-il, « ou peut-être celle qui changera tout. » Cette simple phrase était porteuse d'une crainte inexprimée, comme si même lui savait que ce qui attendait là n'était pas seulement de l'or, c'était quelque chose d'enterré pour une raison. Alors que le convoi s'enfonce dans la nature sauvage de l'Alaska, le bruit des moteurs résonne dans le vide froid. Chaque kilomètre les éloigne de la civilisation, les rapproche d'un endroit que le monde a oublié.
Le silence blanc engloutit tout, et les pensées de Parker se réduisent à une seule question. Sommes-nous sur le point de trouver de l'or, ou de découvrir quelque chose de tout à fait différent? Lorsqu'ils atteignirent le puits, la lumière du jour déclinait. La brume rampait sur la neige. L'entrée de la mine s'ouvrait devant eux noire et sans fin, comme si la terre elle-même avait scellé son secret à l'intérieur. Parker allume la lumière de son casque. « Descendons », dit-il. Chaque pas craquait sous leurs bottes. L'air devient plus froid, plus dense. La glace recouvrait les murs reflétant la lumière de leurs torches comme des miroirs de verre. Des marteaux rouillés, des lanternes brisées et d'étranges symboles gravés dans la roche étaient éparpillés autour des vestiges du passé. Parker balaya une couche de terre et révéla une figure grossière gravée dans le mur. « Quelqu'un était ici avant nous », murmura-t-il à moitié pour lui-même. Sa voix résonna sinistrement dans la chambre. Les autres échangent des regards inquiets. Ils installèrent leurs lampes et commencèrent à monter la foreuse. C'est alors que le sol trembla. Une profonde vibration parcourut le tunnel. « Tu as senti ça ?» demande Mitch. Le bourdonnement des machines s'est arrêté. Parker remit le détecteur en marche. C'était bien ça, un grondement sourd et rythmé venant de sous leurs pieds. « Ce n'est pas du vent, » dit-il à voix basse, « et ce n'est pas de la glace qui se brise. » Il s'accroupit et fit briller sa torche le long de la paroi. Il y avait là, entre les rochers, quelque chose de métallique qui brillait faiblement. Il le fixa un long moment partagé entre l'excitation et la peur. Et si ce n'était pas de l'or, mais un seau quelque chose destiné à rester enfoui, il s'est redressé et a dit « Continuez à forer, nous ne nous arrêterons pas maintenant. » L'air est glacial, mais la sueur perle sur son front. Son instinct lui soufflait qu'il ne s'agissait pas d'une découverte ordinaire. Le son du détecteur emplit à nouveau le puits. Bip, 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 bip. Chaque impulsion est plus forte, plus rapide, plus insistante. L'équipe se rapproche le cœur battant. Quelque chose d'énorme se trouvait sous eux. Quelque chose qui ne devrait pas être là. Brennan rit et dit qu'il pourrait s'agir d'un vieux clou. Mais Parker resta silencieux. Il passa le scanner encore et encore, obtenant à chaque fois un signal plus fort. Il a fait une marque circulaire sur le sol avec le marqueur et a dit « Il y a quelque chose ici, et ce n'est pas quelque chose de petit. » L'équipe a commencé à forer. Quelques secondes plus tard, alors que le sol se dérobe, le détecteur émet un bip, un bip, un bip, un bip. Le son était maintenant si fort qu'il correspondait au battement de cœur de chacun. Tyler regarde Parker. Mec, il fait une lecture complète du métal. Les yeux de Parker s'écarquillent et il se penche pour enlever la terre. Une faible lueur dorée commença à apparaître sous la terre. Il creuse un peu plus loin avec sa main et c'est alors que survient le moment qui stupéfie tout le monde. Une fine traînée dorée apparut sous la couche de roche. Parker murmura « Ça ne peut pas être vrai ». Sa voix tremblait d'incrédulité et de choc. Les visages des autres membres de l'équipe affichaient un étrange mélange de joie et de peur. Personne ne pouvait croire qu'ils avaient trouvé un filon d'or, mais le regard de Parker était plus concentré sur les murs environnants où l'on pouvait voir de vieilles gravures que sur le filon lui-même. Il dit doucement « Ce n'est pas seulement de l'or, il y a quelque chose d'autre de caché ici. » L'air s'est soudain fait lourd, et l'objectif de la caméra est devenu flou, comme si cet instant avait changé le destin de Parker. Lorsque Parker a braqué sa torche sur le mur, tout s'est arrêté. Un mince filet de lumière dorée est apparu à travers les murs gelés si brillants qu'il a percé l'obscurité. Le reste de l'équipe est resté muet pendant quelques secondes. Les seuls sons dans l'air étaient le bourdonnement des machines et la respiration lourde de Parker. Il tendit lentement la main, les doigts tremblants.
Le suspense grandit à chaque pas comme si le silence de toute l'Alaska s'était réduit à ce seul instant. La lumière de la torche balaya chaque partie de la veine, et la lueur dorée rebondit sur le mur et sur leur visage. Le visage de Parker affichait un mélange d'incrédulité et de joie. Il tendit lentement la main et toucha le mur. Soudain, il eut l'impression qu'une vibration s'élevait du sol. De petits morceaux de terre commencèrent à tomber, et une légère poussière dorée commença à se répandre autour de la veine. La poussière scintille sur l'objectif de l'appareil photo. Chaque image semblait cinématographique et irréelle. La musique dramatique augmente lentement, et la voix lourde du narrateur résonne en arrière-plan. À cet instant, l'Alaska révèle son plus grand secret. La main de Parker est maintenant fermement posée sur la veine. Il a murmuré « Les gaz, on a réussi ». Mais à ce moment précis, quelque chose d'autre a brillé dans ses yeux. La peur, car une couche de roche située juste sous le filon semble se déplacer, comme si quelque chose de scellé était caché en dessous. L'équipe saute de joie, mais Parker reste silencieux. Il n'entendait aucun son, seulement ce léger bourdonnement, comme si le sol essayait de dire quelque chose. Il abaissa la torche et vit que la veine s'enfonçait encore plus profondément, comme si elle indiquait un tunnel caché. La caméra zooma lentement et le visage de Parker disparut dans l'obscurité. Il a simplement dit que ce n'était pas un filon d'or, on dirait le début d'une porte, et à ce moment-là, tout le monde a compris. Cette découverte n'était pas seulement celle d'un trésor, mais d'un secret ancien et profond. Lorsque l'équipe de Parker a commencé à forer près de la veine d'or brillante, un étrange son creux a résonné au milieu du bourdonnement de la machine, comme s'il y avait un vide derrière la roche. Brennan a immédiatement arrêté le forage et a frappé le mur avec un marteau. Tac, tac, tac. À chaque fois, le son devient plus creux. Parker a fait un geste, attends, ce n'est pas que du roc. Après un moment de silence, il prit sa pioche et frappa le mur en premier. Lorsqu'un morceau du mur est tombé, un souffle d'air froid a jailli, comme si une porte fermée depuis des siècles respirait pour la première fois. L'équipe a retiré la partie restante, révélant un petit tunnel. Il faisait si sombre que même la lumière d'une torche était à peine visible. Parker se pencha et regarda à l'intérieur. Les murs étaient gravés de figures et de symboles en relief, certains ressemblant à des animaux, d'autres totalement non identifiables. En retirant la terre, il découvre un vieux marteau et une lanterne rouillée recouverte de couches de glace. Parker les ramasse et dit « Ces objets ne correspondent pas à la géologie du lieu. Quelqu'un est déjà venu ici. » Le reste de l'équipe commençait à avoir un peu peur. Tyler a dit « Mon frère, cet endroit n'a pas l'air naturel. Quelqu'un l'a fait. » Parker touche à nouveau le mur et dit « Cette veine d'or n'a pas l'air de faire partie d'un processus naturel. Quelqu'un l'a créée intentionnellement. » Pendant qu'il disait cela, la caméra a enregistré un autre écho à l'intérieur du tunnel, comme un écho métallique venant des profondeurs. Tout le monde retient son souffle pendant quelques secondes. L'air est devenu lourd, et la température a soudainement chuté de quelques degrés. Parker regarde la caméra et dit doucement « Si c'est ce que je pense, alors nous sommes sur le point de découvrir non seulement de l'or, mais quelque chose de très ancien et de très dangereux. » Un léger bourdonnement se fait entendre en arrière-plan, et un léger brouillard recouvre l'objectif de l'appareil photo. À ce moment-là, personne ne sait s'ils ont trouvé de l'or ou s'ils ont éveillé par inadvertance un mystère qui sommeillait depuis des siècles. Lorsque l'équipe de Parker retourne sur le site le matin, tout a changé. Là où il n'y avait que de la neige et des machines des camions officiels étaient maintenant garés. Des hommes en veste bleue bouclent la zone. Parker ne sait plus où donner de la tête. Il s'est avancé et a demandé « Qui êtes-vous » L'un des hommes a répondu « Ordre du gouvernement, ce site est en cours d'examen. » Le visage de Parker est devenu pâle. Ses images d'excavation et ses données cartographiques ont été confisquées.
L'équipe a reçu l'ordre de quitter le camp. Brennan demanda à voix basse « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» Parker baissa simplement la tête. Il savait qu'ils avaient découvert quelque chose que le monde n'était peut-être pas prêt à voir. Un agent de sécurité a arraché l'appareil photo des mains de Parker et lui a dit « Ceci est maintenant un matériel classifié ». À ce moment-là, toute l'expédition a semblé s'arrêter. L'air contenait la même tension que lorsqu'une grande vérité est étouffée. La voix du narrateur résonne chaque fois que la vérité est grande, le silence et le secret s'ensuivent. Le visage de Parker est un mélange de colère, de peur et d'impuissance. Il regarde le camion disparaître à l'horizon et dit « Personne ne saura ce que nous avons vu là ». Un vent glacial soufflait, mais il semblait lourd, pas froid, comme s'il portait lui-même un secret. La nuit était tombée. Parker était assis seul dans sa cabane en bois. La faible lueur d'une lampe de camping et un fichier vidéo vierge sur l'écran de son ordinateur portable. Il a allumé la caméra et a dit doucement « J'enregistre ça parce que je n'aurai peut-être pas d'autre chance ». Sa voix était basse et cassée. Ce que nous avons trouvé n'était pas seulement de l'or. Il y avait autre chose, quelque chose d'enfoui depuis des siècles. Il s'est arrêté, a pris une grande inspiration. La peur était évidente dans ses yeux, comme si quelqu'un avait regardé à l'intérieur. Quand nous avons brisé le mur, il y avait des symboles à l'intérieur. Ils ne semblaient pas humains, et puis cette vibration comme une machine. Il s'est penché vers la caméra, en murmurant que cet endroit n'a peut-être jamais été un site minier. Ses yeux étaient rouges, comme s'il n'avait pas dormi depuis des nuits. Ils ont tout pris, mais ils n'ont pas pu arrêter cette voix. Elle résonne encore dans ma tête. Une rafale de vent souffle derrière l'appareil photo, la lumière vacille, et la dernière phrase de Parker est entendue. Si quelqu'un met la main sur cette vidéo, sachez que ce qui se trouve sous l'Alaska n'est pas seulement de l'or. C'est quelque chose de vaste et de terrifiant. L'écran devient lentement noir, et le bruit de la neige qui tombe continue à l'extérieur, comme si la nature elle-même dissimulait à nouveau le secret. La mystérieuse découverte de Parker ébranle le monde minier tout entier. Quelques jours après son retour d'Alaska, 3 éminents experts ont émergé. Un géologue, un historien et un chercheur de trésors. Chacun d'entre eux avait un point de vue différent, et leurs conclusions n'ont fait que rendre l'histoire plus complexe. Le géologue a suggéré qu'il pouvait s'agir d'une formation géologique rare. Il a expliqué que des veines minérales similaires ont été trouvées dans le sol de l'Alaska, qui dans certaines conditions émettent un éclat semblable à celui de l'or. Il pourrait s'agir d'un composite naturel de quartz et d'or. Mais il n'était toujours pas convaincu que la nature puisse créer une veine aussi parfaite et rectiligne. Le second expert, un historien, a fait des recherches dans des archives anciennes. Il a trouvé une entrée dans les journaux miniers des années 1800. Le puits méridien perdu, a-t-il dit. Il est possible que Parker ait atteint cette mine perdue. Cette mine a été fermée en 1897 à la suite d'un mystérieux effondrement. Selon lui, plusieurs mineurs ont disparu à cette époque et le site a été définitivement scellé, le qualifiant de dangereux et maudit. La découverte de Parker était probablement une version moderne de ce site oublié. Mais même la version de l'historien ne semblait pas tout à fait exacte, car les sculptures vues dans les images de Parker ne correspondaient à aucun modèle du XIX et siècle. C'est alors qu'intervient un troisième expert, un chercheur de trésors et analyste technique. Il a amélioré numériquement les images divulguées par Parker et a fait une déclaration choquante. Les motifs observés sur les murs ne sont pas naturels. Ils sont symétriques et alignés. Des traces d'ingénierie humaine sont clairement visibles. Il a créé un modèle en 3D et démontré que la veine d'or pourrait en fait faire partie d'un ancien mécanisme ou d'une structure souterraine. Sa dernière phrase a choqué tout le monde. S'il s'agit d'une fabrication humaine, il pourrait s'agir de la plus ancienne chambre d'or artificielle au monde.
À partir de là, l'histoire est devenue virale. La veine d'or de Parker a commencé à faire parler d'elle sur les réseaux sociaux. Sur Reddit, les utilisateurs échafaudent des théories. Certains affirment que Parker a découvert un site de recherche secret de la CIA, tandis que d'autres prétendent qu'il a découvert un tunnel extraterrestre. Twitter s'est enflammé pour les mêmes. Certains ont qualifié Parker d'Indiana Jones dans la vraie vie, tandis que d'autres ont écrit que la ruée vers l'or s'était transformée en X-Files. Des vidéos de réaction ont commencé à apparaître sur YouTube avec des vignettes demandant en gras ce que Parker a vraiment trouvé. Les chaînes d'information ont également suivi le mouvement. Les titres s'enchaînent. Un chercheur d'or a-t-il déterré un secret gouvernemental en Alaska et la découverte de Parker Schnabel pourrait changer l'histoire. Certains sites ont même affirmé que Parker avait été placé sous un bâillon officieux. Plus le gouvernement restait silencieux, plus la curiosité grandissait. La même question revient partout. Parker a-t-il vraiment découvert un filon d'or ou a-t-il mis au jour une vérité qui devait être cachée? Les médias sociaux sont maintenant en effervescence, tantôt excités, tantôt effrayés. Certains émettaient des théories motivées par l'appât du gain, tandis que d'autres s'inquiétaient de la sécurité de Parker. Mais une chose était claire, ce filon d'Alaska n'était plus une simple découverte, mais le plus grand mystère du monde. Quelques semaines plus tard, alors que tout semblait calme, une mystérieuse vidéo a fait surface en ligne. Une source anonyme avait divulgué des images que le gouvernement avait saisies chez Parker. La vidéo était tremblante, mais il était clair qu'elle avait été tournée à l'intérieur du même site en Alaska. Parker et son équipe sont en train de forer, et la caméra se concentre sur la veine d'or dans le mur. Puis, dans le coin du cadre, quelque chose brille. Une petite boîte scellée à moitié enfouie dans le sol. Il était couvert de rouille et gravé de symboles étranges. Parker s'est penché et l'a ramassé en disant « Les gars, ce n'est pas que de la pierre ». La caméra s'est rapprochée et la marque sur la boîte ressemblait à un sceau ancien. Après quelques secondes, la vidéo s'est interrompue et un autre clip a commencé. La même boîte a été ouverte. À l'intérieur se trouvaient de vieilles pièces d'argent gravées de lettres d'une langue ancienne, pas de l'anglais. Parker sortit lentement un morceau de papier. Il ressemblait à un document ancien jaune et fragile. Il contenait des cartes dessinées à la main, des symboles et des notes illisibles. On entend la voix de Parker dans la vidéo. Il ne s'agit pas de dossier minier, c'est autre chose. Avant que quiconque puisse continuer, la vidéo s'arrête brusquement. La voix lourde du narrateur résonne. S'agit-il d'un vieux journal de bord d'une compagnie minière ou d'une preuve de quelque chose d'autre? Les théories ont abondé sur Reddit et YouTube. Certains ont dit qu'il s'agissait d'une carte secrète des Templiers. D'autres ont suggéré qu'il s'agissait de la clé d'une chambre forte souterraine cachée. De nombreux experts ont même essayé de décoder le texte, mais rien n'en est ressorti clairement. Une chose que tout le monde a remarqué, la peur et non l'excitation se lisait dans les yeux de Parker, comme s'il savait qu'il était tombé sur quelque chose de plus important que l'or. La nuit est silencieuse. Parker s'est assis seul dans sa cabine regardant la neige tomber à l'extérieur. La même pièce et une photo floue du document sont posés sur la table. Il regarde la caméra et dit doucement « Est-ce que l'avidité a encore mangé l'homme ?» La douleur et la culpabilité dans sa voix étaient palpables. Des images en flashback décrivent son voyage. Les nuits froides du Yukon, les travailleurs qui peinent, le bruit des machines, les rires, et le moment où il a trouvé de l'or pour la première fois. Aujourd'hui, tout a changé. Une musique légère et émouvante est diffusée en arrière-plan. Parker réfléchit aux efforts qu'il a déployés tout au long de sa vie pour perpétuer l'héritage de son grand-père. Mais cette fois-ci, il est peut-être allé trop loin. La pièce brillait dans sa main. Et dehors,
Le vent soufflait de la neige contre la porte de la cabane. Il regarde une dernière fois à l'extérieur et se dit « Peut-être que certains trésors sont si vieux qu'ils devraient rester enterrés. » La caméra fait un lent zoom arrière, et l'ombre solitaire de Parker disparaît dans le paysage blanc de l'Alaska, comme s'il avait découvert la vérité, mais n'avait plus le courage de parler. La voix du narrateur est devenue plus grave et plus mystérieuse. La caméra fait un panoramique sur la montagne enneigée de l'Alaska où l'équipe de Parker Schnabel a fait la découverte. Une brise légère souffle en arrière-plan et un étrange son métallique émane de la neige. Le narrateur demande si ce filon n'est que de l'or ou s'il fait partie d'une technologie enfouie. La voix devient de plus en plus sérieuse. Pourquoi Parker n'est-il pas encore retourné sur ce site? Le gouvernement l'a-t-il vraiment fermé? Ou Parker s'est-il juré de ne plus jamais aller aussi loin? La caméra revient sur de vieilles images. La même peur, la même hésitation dans les yeux de Parker que la dernière fois qu'il a regardé la caméra. Certains pensent que la veine faisait partie d'une ancienne machine enterrée depuis des siècles. D'autres affirment que le site n'était pas naturel, mais qu'il s'agissait d'une structure construite par l'homme. Les théories abondent sur l'Internet. Certains parlent d'un artefact extraterrestre, d'autres d'un ancien laboratoire minier. Mais en réalité, Parker n'est pas encore retourné sur ce site. Dans les images de la nouvelle saison, il ne mentionne même pas le site. Il dit simplement qu'il vaut mieux ne pas dire certaines choses. Et à partir de là, le mystère s'épaissit. La voix du narrateur se fait plus sonore. Ce qui se cache sous les terres glacées de l'Alaska n'est peut-être pas qu'un filon d'or. C'est une relique d'une époque oubliée, un symbole d'une puissance qui dépasse l'entendement humain. La caméra zoome lentement sur le tunnel scellé à nouveau rempli de neige et de boue. L'écran s'assombrit, et dans un éclair, on entend la dernière phrase du narrateur. « On a trouvé de l'or, mais c'est peut-être Parker lui-même qui en a payé le prix. » Dans l'image suivante, la caméra fait un zoom arrière, révélant toute la zone vue d'en haut où des barrières gouvernementales ont été mises en place et où il est désormais interdit d'entrer. Le tonnerre résonne en arrière-plan et un murmure persiste dans l'air. C'est toujours en bas. Sur ce, l'écran s'éteint et la vidéo atteint son paroxysme émotionnel. La narration ralentit et se tourne vers le spectateur. Parker a-t-il vraiment découvert quelque chose que le monde ignore? Ce site faisait-il partie d'une civilisation perdue ou était-il le résultat d'une expérience? La voix off devient alors plus forte. Si vous pensez que Parker a découvert un secret qui pourrait changer l'histoire, partagez votre théorie dans les commentaires. Likez, partagez et n'oubliez pas de vous abonner, car le prochain chapitre va tout changer. Le thème de la ruée vers l'or s'estompe lentement en arrière-plan. Et dans le dernier plan, la caméra montre la montagne enneigée où cette histoire a commencé et où se cache peut-être encore une vérité inexprimée.